Toumelaki Katia molili Tala Yesu aye Napole na e Mobali yangu ya Motema malamu Ata mwana mobola Yesu abakaka ete Habokolinga Asuki wanate Apesiti bomboy Na yepo nanga Nakoma kolinga Nakoma kolinga Penena kufa Nakoma kolinga Nakoma kolinga Penena kufa Nangaiko Bilokwa motuya Bato bakufelaka Yesu andi. Voici l'arme du crime, cette machette toute neuve qui a permis à cet homme, Claude Fouti, de poser son acte prémédité avec des conséquences fâcheuses sur le corps de sa femme, actuellement internée au bloc opératoire de l'hôpital militaire. Les faits se déroulent à Bakongo, au numéro 108 de la rue Berlioz. La sœur aînée de la victime explique. C'est l'enfant qui est arrivé, qui a appelé les voisins du quartier. Moi, ma maman est décédée, venez nous aider. L'enfant de 9 ans qui est à la maison là-bas. Maintenant, j'arrive dans leur ruelle, on me dit, oh, mais c'est ta petite soeur que tu as déposée ici hier, c'est elle qu'on amène à l'hôpital. Le pronostic vital de Marlène n'étant plus engagé, les médecins parlent d'une femme ressuscitée. Il fallait pallier au plus urgent, c'est-à-dire arrêter l'hémorragie et faire les sutures pour la réhabiliter et lui donner du sang. Et il y a une lésion très importante au niveau de la main gauche qui est associée des lésions osseuses, des lésions tendineuses, des lésions vasculaires. Et comme le pronostic vital du malade était engagé et nous n'avions pas du sang au moment où on faisait l'intervention, et on a procédé à un parage, on a mis une attelle et après nous avons pu avoir le sang, le malade a été transfusé et les chiffres tensionnels se sont améliorés et le pronostic vital, je pense en ce moment précis, la malade est hors de danger. De l'échange avec cette femme de 38 ans, mère de 2 enfants, il ressort que l'époux agresseur n'est nullement à son premier geste de violence. Dans le quartier, quand je me suis renseigné, il tapait la femme à tout moment. Donc les gens du quartier étaient même surpris à me dire que non, nous on croyait que c'était seulement des blagues parce qu'il a l'habitude de la taper. Informée de la gravité de cet acte crapuleux, la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer-Ingani, est allée rendre visite à la victime afin de s'enquérir de l'ampleur de cette violence faite à la femme. J'aimerais attirer l'attention des hommes et des femmes qui tendent encore à pratiquer ce genre de violence, que l'heure du règlement à l'amiable est dépassée. Le gouvernement, chaque fois qu'il y aura ce genre de situation, aura une riposte sans négociation. Et ce monsieur sera bien entendu traqué et livré à la justice. Actuellement en fuite, l'auteur de ce crime est déjà dans le collimateur de la police. C'est un monsieur socialement qui n'était plus correct parce qu'il venait d'être renvoyé même de là où il travaille, suspendu de ses fonctions. Mais nous sommes en train de multiplier les efforts pour le retrouver dans les meilleurs délais. Déterminée à combattre les violences faites à l'égard de la femme, Inès Nefer-Ingani lance cet appel. Nous demandons aussi aux femmes, lorsque vous constatez des petits faits de violence, il faut en parler. Allez vers les services de police. Aujourd'hui, c'est l'irréaliste qui est arrivé. Et pourquoi attendre jusque-là? Le ministère dont j'ai la charge est actuellement sur l'avant-projet de loi sur les violences sexo-spécifiques. Pour la ministre Inès Nefer-Ingani, 2019 est une année de tolérance zéro pour les auteurs de toutes sortes de violences faites aux femmes.